Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera le tirage du passé, présent et futur probable de la relation. Alors c'est peut-être le tirage que je fais le moins souvent sur cette chaîne, mais parfois il est intéressant parce que du coup, quand on lit le passé, ça vous permet tout de suite de savoir si vous êtes concerné ou pas et d'aller plus en avant sur la guidance ou pas. Je voulais vous remercier vraiment de votre présence sur cette chaîne, de tous vos abonnements, vos commentaires, votre soutien, vos mentions j'aime, bien évidemment, vous faites grandir cette chaîne. J'ai de la chance parce que vous êtes en très 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 grande majorité, extrêmement bienveillante et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Alors, on va utiliser, pour pas changer le storyboard tarot, je pense que si vous ne l'avez pas vu au moins 20 fois sur cette chaîne, vous ne l'avez pas vu. Ok, bon, peut-être qu'on a quelqu'un qui travaille, mais peut-être qu'il travaille actuellement à un mieux-être, on va dire. J'espère que c'est pas quelqu'un qui se concentre que sur le travail et pas sur une sorte de développement des choses qui vont pas dans sa vie pour les soigner. Alors, première ligne, on va faire le passé de cette relation, de votre point de vue et de celui de l'autre. D'accord? Allez, le passé entre vous. Je ferai les autres lignes après, ça vous permet, je pense, de mieux voir les cartes. Alors, qu'est-ce que je suis maladroite. Allez, le passé. On a le 9 de denier et le hibou. Le 6 d'épée et le karma. Le 9 de coupe et la joie. Les amoureux et la leçon. Bon. Alors, on va se le dire tout de suite. Dans le passé, entre vous, il y a énormément d'intensité. Énormément de choses qui travaillent. Et je dirais, vous, dans le passé, alors c'est pas que ça ne travaillait pas en tâche de fond, mais je pense que quand vous avez rencontré cette personne, vous aviez déjà vécu une relation compliquée avant, de laquelle vous vous étiez, je dirais, un peu sauvé. Sauvé de sens propre ou figuré, ou les deux. On a vraiment cette notion-là. Alors que la personne de votre cœur, on va dire qu'elle est venue avec des gros bagages non réglés, beaucoup de choses et beaucoup de secrets. Moi, ce que je vois en vous, c'est l'esprit d'indépendance, la capacité à rebondir, la capacité à créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie. Et alors, plutôt matériel, d'accord? Je le ressens plutôt comme ça. Mais aussi, vous voyez, de fuir tout ce qui est, je dirais, toxicité, d'accord? Là, j'ai l'indication quand même que vous, vous avez eu une relation toxique. Alors, si c'est pas avec un amoureux ou une amoureuse, ça peut être vis-à-vis de, excusez-moi de dire ça, mais d'un parent, d'accord? Bon, je vais pas épiloguer, mais vous avez compris ce que je veux dire. Cette personne-là, elle est restée avec, elle est rentrée dans la relation avec beaucoup de karma à épurer. Quand je dis karma, si vous ne croyez pas au karma et aux vies antérieures, on a cette notion, je dirais, de blessures non réglées. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même quelqu'un de très secret qui a caché et qui sait peut-être aussi cacher des secrets. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui a un lourd passif avec des secrets, je dirais, d'enfance, de jeunesse, de vie, et qui a amené ça dans la relation. Par contre, ce qui est une évidence, c'est que lorsque vous étiez ensemble, il y a une sorte de magie et de connexion qui s'est fait, comme si vous aviez rencontré la personne, chacun, qui émerveillait l'autre. Vous voyez, qui mettait de la joie dans le monde de l'autre. On a vraiment cette notion-là. Vous, on peut avoir la notion qu'en rencontrant l'autre, c'était un petit peu comme si vous aviez rencontré la personne que vous manifestiez, d'accord? Et pour cette personne, c'est qu'auprès de vous, elle s'est sentie en joie, elle a fait ressortir toute la joie intérieure qu'elle avait et que potentiellement elle n'avait pas forcément vécu auparavant. Bon,
Heu, on ressent que, cette rencontre, c'est pas n'importe laquelle et d'ailleurs là, il y a marqué forever love. Donc on a cette, sensation avec les amoureux en plus, c'est même pas la notion du choix, c'est, ben, j'ai rencontré, la personne que j'ai toujours su au fond que je devais rencontrer. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et d'un point de vue de votre autre, alors cette personne, elle l'a pas conscientisé de la même manière que vous. Elle a senti que c'était une relation extrêmement marquante, qui éveillait de la joie, mais je pense que, tous les bagages qu'elle a amenés dans la relation ont fait qu'elle a su que cette rencontre n'était pas comme les autres, mais elle y a pas mis, alors pas toute l'intensité, c'est pas ça. Elle y a pas mis tous les enjeux que vous avez su, déceler dans la relation. Elle y a pas mis tout l'engagement que vous avez ressenti dans la relation. Elle a pris ça un peu comme une leçon qu'on lui montrait dans la vie, mais je suis pas certaine qu'elle ait voulu suivre la leçon. Un peu comme un élève turbulent, vous voyez? Ou un élève entêté peut-être. On a cette notion-là, vis-à-vis de cette personne. Ce qui est évident, c'est qu'il y a quelque chose de fort et d'intense. On va regarder dans le présent. Alors, quand je dis le présent, la ligne du présent peut être une ligne de présent et de futur proche. Ça dépend où vous en êtes dans les conscientisations que vous avez prises dans votre vie et des événements qui se passent. Et ici, ça se trouve, en regardant cette guidance, euh, quelque chose qui était futur proche va se transformer en présent dans les jours qui viennent. Vous voyez, parce que peut-être que en voyant ça, ça va vous... Alors, non pas que c'est moi qui vais vous éclairer, mais ça va vous faire comprendre qu'en fait, il y a des stades que vous avez passés, en fait. Je sais pas comment dire ça différemment. Allez, présent, futur proche. Hop, pardon. Ah, je suis malade dans la tête. Ok, bon. Ok, ah, je l'ai éveillée. Elle ne part pas. Bon, allez. Alors, présent, futur. Ouais, ok. 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 Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le présent? Alors, ben là, on va dire, on a le 5 de coupe de votre côté, on a la maladie de l'autre. Moi, je sens que les deux peuvent être inversés, hein. Là, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de sensations un petit peu qu'on vit pas la relation qui aurait dû être vécue parce que effectivement, elle était intense, elle était forte, etc. Euh, Vous, j'ai l'impression que vous êtes dans des regrets, euh, mais qu'il y a une volonté d'avancer qui est présente, d'accord, très fortement. Et que potentiellement, malgré ce qui se passe et les regrets, vous voulez quand même essayer de protéger un peu cette personne pour pas qu'elle ressente la même chose que vous. Bon. La même chose que vous en termes de les regrets, le mal, le mal-être et la déception et la sensation qu'on a j'allais dire le cœur qui déborde de tristesse. Bon, cette personne, elle est dans la maladie, c'est-à-dire que potentiellement, cette personne, elle se laisse pas aller à expérimenter les sentiments, donc c'est le corps qui prend le relais. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui se bloque, qui, euh, qui fait, alors j'allais dire des maladies auto-immunes, on va pas lui souhaiter, mais vous voyez typiquement des réactions auto-immunes, on va dire ça plutôt comme ça. Euh, des petits pépins de vie, enfin des petits ou des moyens pépins de vie, hein. Bon, excusez-moi, mais je préfère le dire quand même. Là, on a plutôt quelqu'un qui va somatiser ce qu'elle n'expérimente pas et ce qu'elle ne dit pas. Vous, on voit que vous voulez aller de l'avant, mais que vous êtes conscient. Oui, ça fait mal, oui, ça rend triste. On va pas faire comme si ça n'existait pas, en fait. Là où
l'autre, personne en face de vous, pardon, est plutôt dans ça n'existe pas, je vais pas aller me laisser aller aux sentiments, je vais surtout pas pleurer, etc. Donc, tout ce qui est contenu devient une sorte je vais pas vous dire ce que j'avais dans la tête parce que c'est horrible à dire, une sorte de... ouais, mais c'est pas mieux. Comment vous... Bon, j'essaie de sortir un truc médical qui soit pas horrible à dire. Vous voyez, comme une sorte de... On va dire une tâche. Bon, voilà, on va dire une tâche. Voilà, bon. Ok. Alors, on sent que là, avec cette notion de... Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, là, dans ces cartes-là, vous êtes dans la même énergie. C'est après que ça diffère. Donc, je pense que ça, c'est plutôt un futur proche. Là, dans ce qui se passe là, il y a la notion de la concurrence. De regarder que cette personne potentiellement vous met en concurrence. Alors, ça ne veut pas forcément dire avec quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça peut être pardon, des projets, des choses sur lesquelles cette personne vous met. Hein, elle travaille beaucoup, elle organise plein de choses, etc. pour pas penser, potentiellement pour pas que les sentiments, etc. fassent l'effet. Là, on a même une idée presque du 10 de bâton. Se charger beaucoup, faire beaucoup de choses, accepter plein de responsabilités pour pas penser. Alors, on a du côté de votre autre, l'autre. Alors, l'autre, pour moi, par contre, c'est vraiment une énergie tierce. C'est comme si cette personne, elle se sentait en concurrence avec quelqu'un dans votre vie ou qu'elle mettait quelqu'un dans sa vie pour penser à autre chose qu'à vous. Alors, c'est horrible, hein, j'imagine bien que c'est pas agréable, mais on a vraiment de ça en fait. Mettre quelqu'un d'autre dans sa vie pour pas penser à vous, pour pas craquer, pour pas vous recontacter ou pour pas faire un focus total sur vous. Donc, effectivement, si vous vous sentez en concurrence, c'est peut-être pas que le travail, d'accord? Si elle ne met personne d'autre dans sa vie, c'est qu'elle met des projets. Mais elle imagine dans ce cas-là que vous avez quelqu'un d'autre ou vous allez partir avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a vraiment ça. En même temps, comme elle n'habite pas le royaume des sentiments, on va dire, hein, ou qu'elle ne les laisse pas s'exprimer, ben, je pense qu'elle ne vous nourrit pas avec ses sentiments et donc forcément, ben, quelqu'un d'autre pourrait arriver à ce moment-là. Bon. Donc, dans le futur proche, on a quoi? On a la tempérance et en plus, on a le muguet là, donc peut-être le 1er mai, enfin, c'est quelque chose comme mai, au mois de mai, je dirais. Et on a la foudre. Alors la foudre, dans l'oracle d'Isawat, c'est pas la tour. La foudre, c'est plutôt comme quelque chose du coup de foudre ou de la révélation. C'est plutôt comme ça qu'on le voit. Alors, de ce que je ressens, là, vous allez encore plus, oui, vous équilibrer. Il y a une notion aussi de guérison, d'accord? Donc, moi, je le vois aux alentours de mai, parce que j'ai cette notion du muguet. Alors, c'est marrant parce que le muguet, si vous le mangez, vous pouvez en mourir. Donc, on a cette notion-là, vous voyez, de vraiment du porte-chance, mais pas si on l'ingère. Bon, j'imagine que vous vous amusez pas à manger du muguet de toute façon, mais ça paraît comme une chance avec la tempérance. On a la notion de guérison, mais la guérison, c'est vraiment plutôt le brin de muguet qui porte chance plutôt que la clochette, quoi. Enfin, bon. Dans ce que je ressens, là, vous allez de plus en plus, en fait, vous équilibrer dans votre vie, dans votre rapport, même dans la communication, d'accord? Peut-être même arrêter d'essayer de communiquer avec cette personne si vous sentez qu'elle n'en a pas envie. Arrêtez aussi d'espérer qu'elle communique, d'accord? Il y a quelque chose de plus centré sur soi et de ne pas aller de l'avant. Et si cette personne vient vous parler, vient communiquer avec vous, d'accueillir la communication comme une communication et pas dans l'attente de quelque chose que vous espérez trouver dans la communication. Je ne sais pas si je suis claire. Avec la foudre, on a quand même quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. Donc, je dirais qu'il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas en même temps.
moi, à mon sens, là, on a plutôt... Alors, j'aime pas hein, donner des temporalités, mais là, comme il y a une temporalité effective sur la carte, j'en parle. Bon, ça parlera pas forcément à tout le monde. Pour moi, cette personne, elle va avoir une prise de conscience très forte. En même temps que vous, le fait que vous apaisiez votre communication. Donc, il est probable qu'elle revienne à ce moment-là dans la communication de manière peut-être même brusque. Alors brusque, pas en vous brusquant, hein, mais plutôt de tout de suite maintenant, il faut qu'on parle et qu'elle ait plein de choses à vous dire qu'elle vous a pas exprimées et qui peut-être font peut-être un peu pchit, hein, ça on ne sait pas. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez accueillir ça et prendre une sorte de temps de pause. Qu'est-ce que ça me dit, ce que cette personne écrit, et pas forcément lui répondre tout de suite. Alors ça ne veut pas dire que vous allez la laisser dans l'attente pendant 20 jours, etc. Mais peut-être, vous voyez, pendant 1 ou 2 heures, avant de lui répondre tout de suite, on réfléchit à ce que le message nous fait. Vous voyez, on le passe un peu au tamis, je dirais. Bon, alors, là, on a le 9 d'épée et on a le dragon. Bon, alors, je vous le dis, donc le 9 d'épée, vous savez, ce sont les pensées obsessionnelles, etc. Moi, à mon sens, vous voulez plus de ces pensées obsessionnelles, vous voulez plus... et là, on a aussi cette notion, vous voyez, des papillons attirés par la lumière artificielle. Je pense que dans votre état d'esprit à venir, mais peut-être que déjà vous êtes un peu dans ça, mais que c'est pas tout révélé. En fait, ça sera révélé principalement, à mon sens, quand cette personne va vous écrire. C'est à ce moment-là que vous pourrez tester si vous en êtes vraiment là ou si c'est juste un vœu pieux, je dirais. Bon. Donc, à mon sens, là, vous allez vous dire, je ne veux plus me laisser un petit peu happer par ce qui est artificiel, par la lumière des réverbères un petit peu. C'est comme dans la chanson de Cabrel, il avait dû confondre la lumière d'une étoile et d'un réverbère. Et vous voulez plus, en fait, être dans le papillon attiré par un réverbère et qui va finalement s'épuiser à voler autour d'une lumière artificielle. Là, à mon sens, il y a un positionnement, un point de bascule parce que vous avez guéri et que vous n'attendez pas en fait une communication nécessairement si elle n'est pas satisfaisante et vous voulez surtout plus tomber dans vos travers de vous tirer les cheveux, de vous tirer les cheveux. Je pense que vous ne vous tirez pas les cheveux, mais vous voyez quelque chose de très capillotracté, entre guillemets, de retourner les choses dans tous les sens et de donner plein de sens et de finalement tourner en boucle. Bon. On voit que cette personne, ça l'agace. Je vous dis, je pense que elle est convaincue que vous avez quelqu'un dans votre vie ou que elle a mis quelqu'un dans sa vie pour essayer de ne pas penser tout le temps à vous et le fait que potentiellement vous répondiez pas de suite ou que vous ne soyez pas peut-être dans une dépendance d'elle. Ça va la titiller et je pense que à ce moment-là, elle risque de vous envoyer des petits pics pour voir comment vous réagissez. Vous ferez ce que vous voulez, mais si vous êtes vraiment dans la tempérance, les pics qu'elle envoie, vous saurez les stabiliser, ne pas les prendre pour vous, les prendre juste pour elle, qui en fait essaie de voir si vous êtes stable, si vous réagissez au quart de tour, si elle arrive à vous décontenancer. À mon sens, plus vous arriverez à vous rendre compte que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, tout ça, c'est Monsieur le Dragon qui joue au réverbère, moins ça vous fera du mal. Et plus vous serez ancré, stabilisé, etc., plus ça va la titiller et plus ça va la faire s'interroger sur le fait que elle n'est pas alignée. Parce que c'est pas normal d'envoyer des pics à quelqu'un pour la faire réagir. Ça veut dire qu'on attend aussi, hein, il n'y a pas que vous qui avez attendu une réponse, mais ça veut dire que elle attend d'avoir un impact sur vous. Donc, elle est en dépendance aussi potentiellement de votre manière de réagir. Ok. Allez, on va regarder du coup le futur plus lointain, puisqu'on a eu du futur proche là. Alors, le futur plus lointain entre vous. Ok. Ok.
Bon, ok. Alors, je vais vous le dire directement, cette personne, elle a beaucoup de choses encore à guérir. Vous, peut-être que vous en avez aussi. Ça, c'est, je pense qu'on guérit toute sa vie de toute façon, hein, mais je pense que le travail, le gros du travail n'a pas été fait vis-à-vis de votre autre. Enfin, votre autre n'a pas fait tout le travail nécessaire. Bon. Alors, dans le futur plus lointain. Alors, on a la tour. La tour, c'est à la fois positif et négatif. Je dirais que, en tout cas, vous arriverez, pardon, à vous dépasser, à dépasser, pardon, d'anciens conditionnements, d'anciennes attentes, d'anciennes envies. Euh, je dirais vraiment, c'est la notion du, je veux pas une grande tour, je préfère avoir une petite masure toute mignonne et stable et solide, plutôt que quelque chose de grandiloquent. Là, ce que je ressens, c'est comme si vous vous disiez, bah, finalement, je préfère être heureuse avec peut-être moins de communication, mais des communications qui sont sincères, plutôt que cette personne m'écrive tout le temps, mais que finalement, après, elle disparaisse pendant 2 mois. Vous voyez, c'est typiquement ça. Il y a quelque chose que vous remettez en, en perspective, je dirais. Euh, Comme le fait que il faut des racines solides pour vous ancrer tous les deux. C'est pas la peine en fait de vouloir tout de suite grand, fort, beau. Il faut travailler sur les bases. Il faut retravailler sur les bases, d'accord? Cette personne, on voit là que potentiellement il y a des retrouvailles qui sont possibles. Alors, quand je dis retrouvailles, à mon sens, c'est pas des retrouvailles extrêmement stables. Ça va, à mon avis, et je suis désolée de dire ça, mais pour moi, on a cette notion de vous allez vous revoir et puis ça va se heurter, ça va vous montrer que finalement, vous ne pouvez pas tout accepter et que peut-être vous vous êtes dit, bah, cette personne revient, on se reparle, on essaie de se revoir, on essaie peut-être de construire quelque chose, mais que c'est compliqué parce que cette personne, en fait, elle est dans l'envie de quelque chose de facile. Vous, vous êtes plutôt dans quelque chose de, alors j'allais dire de grand, mais on voit que ça va être remis un peu en perspective, hein. Donc là, je dirais que vous voudriez quelque chose qui soit chouette, qui soit stable et qui soit beau, là où cette personne, elle veut plutôt quelque chose de facile. Alors, ça ne veut pas dire que du charnel, etc., hein, mais voyez, on ne parle pas des problèmes et des vrais problèmes, on passe du temps ensemble, on s'amuse, on est heureux, un petit peu comme la carte qu'on avait tout à l'heure de la joie, vous voyez, de retrouver ce que vous aviez dans le passé avec cette notion de la joie et du neuf de coupe. À mon sens, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a eu des incompréhensions, il y a peut-être eu même d'autres personnes qui sont rentrées dans vos vies ou dans la vie de cette personne. Et on ne peut pas en fait ne pas parler des choses qui fâchent, non pas qu'il faille les remettre sur le devant de la scène, mais à un moment donné, il faut quand même se dire bah, où est-ce qu'on va. On ne va pas se rencontrer, se séparer, se rencontrer, se séparer pendant 75 ans en fait. On ne peut pas faire ça. Enfin, vous ferez ce que vous voulez, mais je veux dire, là, dans ce qu'on ressent, on ne peut pas avoir que de la légèreté et on ne peut pas avoir quelque chose d'extrêmement solide d'un coup. Il faut réfléchir et poser brique après brique. Bon, step by step. Alors, là, on a quoi? On a vous, quand même, qui essayez de trouver et de garder votre alignement, d'accord? On sent qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué et ça, c'est chouette. En plus, on a le féminin, puis on a le cœur, donc on a la notion même de, vous voyez, de vibrer quelque chose de fort, de beau, de bon pour soi. Là où on a quelqu'un face à vous qui est un peu dans la tchatch. Donc, la tchatch, ça va me parler de quoi? Ça va me parler de quelqu'un qui vous dit ah ça serait super si on allait en voyage tous les deux un petit week-end quelque part, ça serait super si on faisait ci, ça serait super si on faisait ça. Si cette personne a toujours quelqu'un dans sa vie, de vous dire mais je vais le ou la quitter, t'inquiète pas, etc., etc., à mon sens rien n'est acté. Donc là c'est compliqué. Je vous dirais que c'est un petit peu quelqu'un qui va prendre tout ce qui est bon à prendre sans chercher à poser des actions. Si elle a personne dans sa vie,
c'est plutôt, voilà, vous faire des petites promesses, des promesses de Gascon, hein, avec tout l'amour que j'ai pour les Gascons, hein, c'est pas le problème. Mais voyez c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vous qui faites appel justement à votre capacité à comprendre, analyser. Je pense que vous allez en avoir besoin, d'accord? Et potentiellement, alors je dirais, demander des preuves. Alors là, vous ferez ce que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Si on peut pas avancer, si en fait, j'ai pas de preuves. C'est pas juste le blabla, qui va me faire croire en ce que tu dis. Ce sont des actions, des preuves et de l'investissement. Et, et surtout que cette personne, elle sorte de sa zone de confort. Bon, on voit quand même qu'elle aura envie de le faire parce qu'en dernière ligne, on a ça. Alors, de ce que je ressens, moi, en dernière carte, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, effectivement, alors c'est pas chouette parce que c'est la blessure de trahison, la sensation d'être trompé, trahi, d'avoir le cœur brisé. Mais on a l'aloe vera. Et l'aloe vera, pardon, hop, je vous ai fait bouger, excusez-moi. L'aloe vera, c'est un cicatrisant puissant. Ça apaise les blessures, etc. Et il y a une capacité aussi d'auto-soin, enfin l'aloe vera qui se soigne elle-même aussi. Donc, à mon sens, là, de ce que je vous sens dans le futur proche, c'est comme si vous disiez à cette personne, bah écoute, si toi, t'es pas prêt à prendre des risques pour moi, à me choisir, à faire les choses vraiment et à m'apporter des preuves de ce que tu avances et que toute notre vie, c'est une sorte de tango qu'on fait, moi, ça m'ira pas et je préfère souffrir une fois pour toutes, mais finalement avancer. Et là, cette personne, elle va réaliser à quel point elle vous a vraiment fait du mal. Elle s'est fait du mal aussi, on va pas enlever ça, hein, et qu'elle veut plus vous faire du mal, ni se faire du mal à elle-même. Donc là, il y a un changement de positionnement où elle veut prendre soin de vous. Je m'arrête là. C'est peut-être sympa après le mois de mai de voir où ça va tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi avec grand plaisir. Voilà, je vais vous laisser sur ceci. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et à bientôt.